Stéphanie Sanchez, chargée de projet en environnement pour le consortium Prisme. En 2010, était publiée une étude du ministère de l'Environnement d'Isabelle Giroux qui montrait plus de 36 pesticides dans le cours d'eau Gibaud de Lille, un ruisseau maraîcher. En Europe, les études ont montré que 70% de la pollution des cours d'eau aux pesticides venait de la pollution accidentelle, c'est-à-dire le rinçage ou le remplissage du pulvérisateur. Au Québec, les producteurs agricoles rincent leur pulvérisateur dans le champ ou dans leur cours qui peut être enherbé ou bétonné. Le Centre de recherche agronomique de Wallonie, en Belgique, a mis en place une technologie qui s'appelle le biofiltre. Ça consiste à utiliser le pouvoir épurateur des micro-organismes qui vivent déjà dans les terres cultivées. Au Québec, Phytodata a validé l'efficacité de cette technologie dans nos conditions québécoises. Ainsi, le biofiltre, dans nos conditions, filtre à plus de 80% des échantillons. C'est-à-dire qu'entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent, plus de 80% de la concentration est diminuée du pesticide. Bonjour, mon nom est Éric Rémillard, je suis propriétaire des fermes aériennes avec mes deux frères Danny et Dominique Rémillard. Nous sommes en production maraîchère, carottes nantaises et oignons verts, persil, coriandre sur une superficie de 250 acres. C'est une ligne de pensée qu'on a depuis longtemps. On avait déjà des haies brise-vent pour protéger contre l'érosion éolienne. On avait déjà des bassins de rétention pour l'eau de lavage des légumes qui enlevait la terre noire pour pas qu'elle s'en aille au cours d'eau. Il restait vraiment l'option écologique à trouver pour l'eau de rinçage des pulvérisateurs. L'investissement était minime. C'était subventionné à 90% dans le prime vert. On a été un des investigateurs dans le projet et je souhaite que tout le monde en ait un bientôt. Donc, pour faire un biofiltre, on a besoin de 2 à 3 cubiténaires qui sont des bacs en plastique blanc que souvent les producteurs reçoivent l'engrais liquide là-dedans. Ça va être superposé. Puis c'est ça le biofiltre en tant que tel avec le mix à l'intérieur qui est de la terre qui vient du champ, du compost pour donner à manger aux micro-organismes et de la paille pour aérer. L'eau à rincer va se retrouver sur la surface étanche où le pulvérisateur est placé. Puis elle va aller dans le réservoir. Une pompe submersible dans le réservoir va envoyer l'eau en haut, sur le premier bac, en haut de la superposition de nos cubiténaires. Elle va tomber goutte à goutte, puis tranquillement s'égoutter dans chaque bac. Bonjour, je me présente, Jocelyn Leclerc de Les Fermes Leclerc. Je suis actionnaire avec ma sœur Diane Leclerc et mon père Maurice. Donc, l'avantage principal qu'on voit au biofiltre, c'est réduire les produits chimiques qu'on rejette dans l'environnement. Le liquide, en passant dans le biofiltre, la matière active a diminué de beaucoup. Donc, pour nous, c'était c'est le gros avantage qu'on voit d'être plus pro-environnement. L'inconvénient qu'on peut voir par année, c'est vraiment le temps que ça prend à tout remélanger la terre. Mais c'est vraiment une journée d'ouvrage, puis ça ne devrait pas être vu comme un inconvénient en soi. Financièrement, c'est pas un investissement si gros que ça. C'est sûr que ça prend les cubes pour entreposer la terre, ça prend de la quincaillerie, les tuyaux et tout ça. Mais c'est pas un si gros investissement si on regarde côté environnement, tout ce qu'on peut sauver. Je recommande cette pratique et des biofiltres à tous les producteurs dans un avenir rapproché.